the 27th pick in the 2013 NBA Draft, the Denver Nuggets select Rudy Gobert from Saint-Coutan, France. He last played for Cholet. Je suis très content, voilà, c'était mon objectif. Et on va dire que je l'ai atteint, maintenant c'est qu'une étape, quoi. C'était l'objectif que je m'étais fixé en début d'année. Et en début d'année, il y a 6 ans aussi, quand je suis arrivé à Cholet, donc je suis très content. Je suis content du premier tour, mais voilà, j'aurais préféré être plus haut, mais bon, c'est pas grave, je suis content d'être à Utah, et voilà, je suis très content, j'ai tout ce qu'il me faut, donc ça va le faire. En fait, ils ont vraiment envie de reconstruire une nouvelle ère avec des jeunes, et cette draft, ils étaient super contents parce qu'ils ont eu un poste 5 et un meneur, le meneur qu'ils voulaient, Trey Burke. Donc ils sont super contents, et ça se voit que c'est une franchise super sérieuse et qui sait développer les jeunes, donc je pense que c'est bien pour moi de tomber dans une franchise comme ça. Et en plus, vu qu'ils étaient assez satisfaits, voilà, ils étaient satisfaits, j'aurais fait une bonne première impression, donc ils ont laissé partir les grands, quoi. Mais Al Jefferson, Paul Millsap, et voilà, donc on va avoir du temps de jeu et pas de pression, quoi. Ils savent que voilà, ça va être très très dur de faire la playoff cette année. Mais voilà, on va jouer sans pression, et voilà, le but c'est de tous progresser et dans 3 ans être vraiment jouer le titre. Et c'est une vraie équipe vraiment dans 3 ans. J'avoue que pendant un draft, j'étais vraiment, je commençais à avoir un peu peur. Mais au final, au fond de moi, je savais que Utah, ils allaient me prendre, quoi. Je savais pas comment, mais je me disais que Utah, ils allaient me prendre. Donc voilà, ils ont réussi à me prendre à la fin. Après, je pense que voilà, c'est le fait de la draft, j'aurais pu être drafté en 14. Si par exemple, si Trey Burke partait en 8, je serais parti en 14. Parce que Utah, ils m'ont dit que voilà, là c'est parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient avoir Trey Burke. Donc ils ont préféré prendre Trey Burke. Ils ont aussi vu que j'allais un peu glisser. Donc voilà, ils ont réussi leur coup, et c'était super content parce que moi, ils m'ont pris en 14. Bah écoute, c'était une journée, c'est sympa, quoi. Je suis parti dans New York, j'ai fait quelques trucs. Je suis passé chercher quelques trucs, voilà. Il y avait des sortes de salons où t'allais. En fait, j'étais pas dans le même hôtel que la plupart des joueurs. Mais voilà, là-bas, il y avait des trucs genre Beats by Dre, donc ils me donnaient des beats, voilà, des trucs sympas, quoi. Donc, on allait là, après on allait au restaurant, puis voilà, ça va vite. Pendant un draft, j'avoue que c'est long quand même. J'avoue que pendant un draft, c'est long. Parce que t'as en gros, entre les choix, t'as beaucoup de temps, quoi. Donc t'attends. C'est assez long, quoi. Le soir de la draft, il m'a appelé après. Et après, le lendemain, je suis allé à Utah, donc ouais, il m'a parlé. Il m'a dit qu'il était très content et qu'il avait hâte de travailler avec moi. Et voilà, moi j'ai vraiment un très bon feeling avec lui, donc je pense que ça va bien se passer. Je suis content. Comme je te dis, ils sont vraiment très pros, ils ont déjà prévu un programme, un truc comme ça, avec tout prévu, quoi. Donc en août, moi je vais me faire opérer là-bas en fait, parce qu'ils veulent pas me faire opérer en France. Donc je vais me faire opérer là-bas, et après je vais partir dans un centre, Santa Barbara. Un truc on va dire, un truc super, un truc de fou, pour me développer physiquement, et après je vais travailler un peu avec Karl Malone, tout ça, pour le basket aussi. Bah voilà, ils me poussent, quoi, mais ils étaient vraiment satisfaits, quoi. Ils m'ont dit que voilà, j'étais agréablement surpris, donc c'est bien. Ils étaient surpris parce que, il y en a certains qui m'avaient fait une réputation un peu de feignant, quoi, et ils ont vu que voilà, j'étais le premier, que je demandais tout le temps à aller travailler, tout ça, donc. Bah écoute, moi je suis bon, même si voilà, j'aurais pu faire mieux, je suis quand même content. Je suis content parce que voilà, j'ai montré ce que j'avais à montrer, quoi, donc je suis content. Je sentais qu'il y avait vraiment un bon esprit, même si c'est Summer League, c'est censé être des mercenaires, tout ça, mais franchement il y avait un super esprit. J'étais surpris. Bon, forcément c'est le jeu un peu NBA, donc ça court, ça shoot, mais les mecs ils donnaient la balle, voilà. Franchement, moi j'étais content. Pour moi ça joue plus dur qu'en pro, je trouve.
Après, la Pro A, c'est vrai que c'est un jeu plus européen, quoi, donc ça joue aussi, il y a un très bon niveau en Pro A. Mais la Super League, voilà, en gros, t'as que des prospects, donc c'est bien plus athlétique. Et par contre, c'est juste un peu plus foufou, quoi. T'as pas énormément de système. Mais voilà, par contre, et les arbitres, ils sifflent pas, ils sifflent beaucoup moins. Ils sifflent différemment, mais ils sifflent pas les contacts, tu pousses, tu peux pousser, tu peux au poste bas, tu peux faire ça. Voilà, ils sifflent pas, donc tu joues plusieurs, quoi. Et puis les mecs, voilà, comme je dis, ils ont tous faim, quoi. Donc c'est tous 200%. C'est vrai que tu sens qu'ils sont quand même en avance sur là-bas. Après voilà, moi j'aime la France, j'aime mon pays, mais tu sens quand même que là-bas ils sont en avance. T'as tout sur place, t'as un cuistot qui est dans... En fait t'as Facility, on va dire c'est la salle. Bon, t'as les terrains de basket, t'as les paniers, bon, t'as la salle de muscu, t'as le vestiaire. Et ça c'est sûrement la salle d'entraînement en fait. Donc t'as le vestiaire, bon, grand vestiaire, comme tout le monde avec son vestiaire, quoi. Et au-dessus en fait t'as un cuisinier qui est là, donc tu peux manger à la salle. T'as une salle, t'as des ping-pong, tout ça, tu peux te reposer à la salle. Donc voilà, forcément, voilà, tu passes plus de temps à ça. Donc, par exemple, tu fais ta muscu, après tu manges, t'as des distributeurs avec des boissons, des protéines, des machins, t'as tout sur place. Après, au niveau de la mentalité, on va dire encore une fois que je dis ça, mais j'ai vu des gosses de 10 ans, comme je dis, voilà, faire des trucs que j'ai jamais vu en France, quoi. Là, je me suis dit, en fait, les Américains, voilà, on dit que c'est des machines et tout, mais c'est vraiment au niveau de la mentalité qui est différente. Et au niveau du travail, voilà, rien à voir. Et en France, les enfants de 10 ans, ils font on va dire, mumuse. Alors c'est pas pour être méchant, mais c'est vrai. Même moi, quand j'ai commencé à 11 ans, mais c'est mumuse, quoi. Mais là-bas, tu vois, dès 10 ans, ils sont déterminés, quoi. Ils savent où ils veulent aller. À 10 ans, les mecs, ils vont rester à la salle toute la journée. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, le fait d'être drafté, c'était aussi à travers mon père, parce qu'il n'a pas pu l'être. Donc voilà, pour lui aussi, je voulais devenir un joueur NBA, et devenir un grand joueur NBA, c'est aussi pour mon père, parce qu'il n'a pas eu la chance de le faire, donc voilà, je vais le faire, et comme ça, peut-être, il va se reconnaître un peu en moi, et voilà, c'est un objectif aussi, une motivation, on va dire, en plus. CB, forcément, c'est eux qui m'ont... Je dirais pas que je leur dois tout, mais je leur dois énormément, parce que c'est eux qui m'ont formé, surtout Jean-François, qui m'a fait venir, qui m'a repéré, qui a été patient avec moi, et voilà, je trouve que, bien sûr, je leur dois pratiquement tout à CB. Je suis passé d'adolescent à homme ici, donc forcément, le fait d'être... après j'ai fait mes études, j'ai mon bac ici, j'ai tout fait ici, quoi. J'ai passé mon permis même, donc voilà, c'est vrai que je dirais que, ouais, en tant qu'homme et joueur, c'est vrai que j'ai beaucoup appris ici. Après que ce soit avec les pros, le fait de jouer avec les pros, ça m'a beaucoup appris aussi. Bon, ça n'a jamais été facile pour moi, donc voilà, je dirais que ouais, j'ai beaucoup appris ici. Et c'est ça qui m'a rendu quand même beaucoup plus fort mentalement. Et bon, après, le basket, tout ça, j'en doute pas, mais c'est aussi mentalement. Je remercie toute l'organisation de Cholet, même les bénévoles, les fans surtout. Je remercie Jean-François, parce que voilà, c'est vraiment lui, on va dire, c'est un peu au centre de tout, quoi. C'est vraiment lui qui m'a formé. Je remercie aussi Herman Coulter, Jean-Manuel Souza, Jim Lipa, tous les coachs aussi qui m'ont aidé, Sylvain Delorme. Je remercie Thierry aussi, voilà, on va dire qu'il a bien géré. Je remercie tout le monde, quoi. Continuez de me suivre, que ce soit en équipe de France, bon, pas cette année, mais la prochaine, et en NBA, et voilà, on continue à me supporter, ça me ferait plaisir.